Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Voilà, je vous salue tous dans le nom de Jésus. J'aimerais juste qu'il y a des gens qui sont connectés. Donc si vous êtes connectés, j'aimerais que vous signalez votre présence sur le direct. Signalez votre présence, s'il vous plaît. Je vois déjà une personne connectée, mais je ne la vois pas. Si vous êtes là, s'il vous plaît, signalez votre présence. Là, j'arrive à voir quelques personnes maintenant. Mettez juste votre prénom. Mettez votre prénom et dites-nous de quel endroit vous nous suivez, s'il vous plaît. Mettez votre prénom et dites-nous de quel endroit vous nous suivez, s'il vous plaît. Donc, mettez votre prénom et dites-nous de quel endroit vous nous suivez. S'il vous plaît. Excusez-moi, je ne sais pas c'est où là. Commencez à partager le direct. Vous qui êtes connectés, commencez à partager le direct. Nous commençons dans exactement 1 minute. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés, je vous prie de partager le direct. Vous qui êtes commencé à partager le direct, commencez à partager le direct, s'il vous plaît. Présentez-vous, dites-nous, vous nous regardez d'où. Et nous commençons le direct tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Si je peux l'avoir également, que Dieu vous bénisse, ma fille Sonia. Que Dieu vous bénisse. Si maman Lucienne peut me partager également le direct en Messenger, en message, inbox Messenger, j'ai 2-3 personnes à inviter. Ça serait une très bonne chose. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je vous demande de... Voilà, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Voilà, partagez au maximum. Et nous allons commencer. Par la grâce de Dieu, nous espérons que ça va aller. Parce que je sors d'abord d'un premier culte. Et par la grâce de Dieu, je suis là encore avec vous pour ce culte-là. Et je pense que Dieu fera encore et encore du bien à tous ceux qui sont connectés. Alors, que Dieu vraiment bénisse tous ceux qui sont là. Partagez, 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 partagez.
Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Et nous commençons. Alors, que Dieu vous bénisse, maman Bernadette, maman Lucienne Ngoto. Je vous célèbre aujourd'hui, je suis dans la joie pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je bénis mon frère bien-aimé Jean Goulou, que Dieu vous bénisse également. La sœur Sonia, que Dieu vous bénisse. La servante de Dieu, Volbert Jeannette, que Dieu vous bénisse énormément et richement. Que Dieu vous... Mota, oui, alors ça j'aime bien, hein, de temps en temps, tu me pousses un peu à parler le dialecte de chez nous. Ça fait du bien, hein, ça fait du bien de témoigner de ce que nous sommes et d'où nous venons. Et ça fait toujours du bien qu'il y ait la pluralité dans les langues. Et c'est ça qui fait la beauté de la culture. Alors, le thème, il est connu. Dieu me visite par sa lumière. Dieu me visite par sa lumière. Alors, je ne vois que, dans mon compteur, je vois une personne et je vois beaucoup de gens défiler là. Mais je ne sais pas comment, dans mon compteur, il n'y a qu'une personne. Alors, partagez au maximum sur vos forums, Facebook, WhatsApp, et nous allons commencer. Et je pense que ça va aller. Donc, mettez beaucoup de cœur, mettez beaucoup de waouh, ça fait du bien, maman Lucienne. C'est très bien. Moi, je fais un effort de parler et je pense que prochainement, je parlerai inbox en patois. Ça, je vous donne ma parole. Alors, nous revenons à ce qui nous unit ce soir, c'est la parole de Dieu. Père éternel, nous te recommandons ces moments. Prends le contrôle de ce que tu vas encore nous parler ce soir. Laisse que nos cœurs soient disposés à écouter cette parole et à enseigner ton précieux peuple que tu as acquis par ton précieux sang. Papa, laisse qu'il en soit ainsi. Bénis celui ou celle qui est connecté et bénis ceux qui nous suivront également en différé. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est source de notre salut, soit dans la vie et dans les familles de ceux qui nous suivent ce soir. Alléluia. Alors, Dieu me visite par sa lumière. Alors, nous prenons la Bible, nous ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4, le verset 5. 1 Corinthiens 4, le verset 5. 1 Corinthiens 4, le verset 5. Si quelqu'un peut copier le passage, le poser ici comme ça, nous allons le lire ensemble. Et en ce moment-là, ça va me faciliter à développer la parole de Dieu que nous voulons écouter ce soir. Dieu me visite. Nous sommes à l'avant-dernier jour du mois de la visitation. Aujourd'hui, je prêche sur Dieu me visite par sa lumière. Et vendredi également, je vais prêcher sur Dieu me visite par sa lumière. Alors, la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, le verset 5, la Bible dit ceci. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui était caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors
chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Oh yes, ça j'aime bien cette parole qui va choquer et qui va bousculer la foi d'un homme et d'une femme ce soir. Alléluia. Alors, quand nous lisons cette parole de Dieu, la Bible dit, c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps. Dieu dit, ne jugez rien avant le temps. S'il y a eu un avant le temps, alors ça, j'aime bien. S'il y a eu un avant le temps, c'est sûr qu'il y aura à coup sûr un après le temps. Alléluia. Nous sommes au 6e mois qui tend à la fin. Et je sais que après ce 6e mois, tous ceux qui t'avaient jugé à tort seront surpris de la dimension de la grâce de Dieu dans ta vie. Je le dis encore et je le dis calmement pour que tu m'écoutes. Je le dis encore que tous ceux qui t'avaient jugé à tort, il a dit, ne jugez pas avant le temps. Tous ceux qui t'avaient jugé à tort, tous ceux qui t'avaient jugé précipitamment, tous ceux qui t'avaient jugé avec brutalité avant le temps, ils ont commis une grosse erreur. Parce que s'il y a un avant le temps, c'est que forcément il y aura un après le temps. Si quelqu'un t'a jugé par ton passé, oh gloire à Dieu, il a fait que précipiter la dimension de la grâce de la visitation dans ta vie. Parce que ton passé n'est pas la clé de la visitation de ton futur. Mais la visitation de ton futur dépend de ton présent. Ça veut dire, dépend de cette parole que tu es en train d'écouter. Et toi qui m'écoutes ce soir, j'aimerais déclarer dans ta vie qu'il y a un Dieu de la visitation qui peut visiter par le Saint-Esprit, qui peut visiter par sa parole, mais qui peut aussi visiter par sa lumière. Ce soir, peu importe là où tu m'écoutes, peu importe là où tu es, il y a une lumière qui arrive à travers cette parole. La Bible déclare, ma parole est une lampe à vos pieds. Et cette parole que tu écoutes ce soir, elle est déjà la lumière qui est en train de venir dans ta direction et qui va éclairer tous les domaines de ta vie qui étaient dans le noir, qui étaient dans les ténèbres, qui étaient obscurcis. Et je déclare que l'obscurité cède la place à la lumière de Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse-moi encore te dire que après ce 6e mois, tous ceux qui t'avaient jugé à tort seront surpris de la dimension de la grâce de Dieu, parce que quand Dieu te visite par le canal de la lumière, quelque chose doit se passer et quelque chose doit arriver avec brutalité, avec rapidité et excès de vitesse dans ta vie. Celui qui me dit un amen bien, la lumière de Dieu va te localiser ce soir et va te visiter dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais encore dire à quelqu'un, nous sommes au 6e mois, nous sommes à la au milieu de l'année, on peut dire au milieu de cette année. Ça veut dire que dans 2 jours, nous allons rentrer dans un nouveau semestre qui est le 2e semestre, puisque l'année est séparée en 2 semestres. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui va commencer à se passer à partir du 1er juillet, il y a des gens qui te connaissaient avant. Mais à partir du 1er juillet, tous ceux qui t'ont jugé à tort, tous ceux qui t'ont injurié, tous ceux qui t'ont cartographié, tous ceux qui t'ont méprisé, qui t'ont rejeté, la grâce de Dieu va visiter ta vie. Et les gens qui te connaissaient certainement hier, je ne suis pas sûr qu'ils vont te reconnaître par rapport à ce que Dieu va commencer à faire dans ta vie dès ce soir.
mais qui va impacter ta vie dans les 6 prochains mois, dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a eu un avant, s'il y a eu un avant, il t'avait jugé avant le temps. Il y a un après le temps. Et je déclare dans la vie de quelqu'un, tu es certainement malade. Avant, tu étais malade. Mais la dimension de la visitation de Dieu qui arrive ce soir dans ta vie fera que Dieu te visite. Et cette maladie-là, on va parler de cette maladie dans le passé, dans le nom puissant de Jésus. Là où tu étais pauvre, bien-aimé, la grâce de Dieu te localise et Dieu te visite par sa lumière et tu vas témoigner de la richesse de Dieu dans le nom puissant de Jésus. S'il y a eu un avant, c'est qu'il y aura un après. Je déclare un après. Après ta maladie, il y aura une guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'après ton célibat qui était connu de tous, il y aura ton mariage qui sera célébré de tous. Après l'humiliation qui était connue de tous, il y a une saison de la gloire de Dieu qui sera manifestée et attestée par tous. Après les tracasseries qui te secouaient, il y a une saison de la fertilité et de la moisson et de l'abondance qui va arriver dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Cette maladie que tu avais connue avant, on t'avait connu que tu étais malade, ça c'était avant. Mais il y a un après qui me dit que tu es déjà guéri dans le nom puissant de Jésus et que cette condamnation que la maladie était venue sceller dans ta vie, elle va céder la place à ta guérison divine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens qui seront surpris de la dimension de la visitation de la lumière de Dieu dans ta vie. Il dit, et je reprends encore, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Il y a des gens qui ont jugé avant le temps. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire quoi? Que Dieu gère le temps, que Dieu maîtrise le temps, que Dieu a le temps en main. Alléluia. Et comme il a le temps en main, et comme c'est lui qui commande le temps, comme c'est lui qui commande les saisons, il y avait certainement une saison de la galère, il y avait une saison de la médiocrité, il y avait une saison de la dépression. J'aimerais dire dans la vie de quelqu'un qui me suit et qui a la foi, je déclare et je prophétise dans ta vie une saison qui viendra après tous tes malheurs. Laisse-moi encore te dire, bien-aimé, les gens ont prophétisé des bonnes choses dans ta vie. Mais j'aimerais dire dans la vie de quelqu'un qui a la foi, avoir une prophétie c'est bien, mais l'accomplissement de la prophétie est meilleur. Or, dans le langage de Dieu, l'accomplissement de la prophétie commence toujours par son contraire. Oh yes, la prophétie commence toujours par l'accomplissement de la prophétie commence toujours par son contraire. Si on avait prophétisé ton mariage, il y a un contraire qui va arriver dans ta vie pour annoncer l'accomplissement de ton mariage. En fait, pour que l'accomplissement de ton mariage arrive, il faut que le contraire arrive d'abord qui est ton célibat. Ça veut dire que ton célibat, il sera changé dans ta saison de mariage. Je parle dans la vie de quelqu'un qu'il y a des ténèbres qui te visiteront. Mais ils te visiteront pas pour te dire que tu es englouti dans les ténèbres. Non, ils te visiteront pour annoncer une saison d'accomplissement accélérée dans ta vie. Celui qui me donne un amen bien, il y a une saison d'accomplissement qui est en train d'arriver à cause de la lumière de Dieu, à cause de la lumière de Dieu, à cause de la lumière de Dieu. Et Dieu est en train de changer tout ce qui était connu avant, en tout ce qui se saura après. Tout ce qui était connu avant, je m'en fous de ce que c'était. Mais je sais seulement une chose, que après une saison, quelque chose est en train d'arriver et la gloire de Dieu sera témoignée dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Autrement dit, jusqu'à ce que le Seigneur vous visite. Et quand il vous visite, il mettra en lumière tout ce qui était caché dans les ténèbres. Oh yes. Ça veut dire quoi?
Quand Jésus arrive, il vient corriger les injures. Il vient corriger le mépris. Il vient corriger le rejet. Il vient corriger la médiocrité. Il vient corriger la honte. Il vient corriger la saison des malheurs. Afin de reprogrammer ta vie. Afin de recadrer ta vie. Afin de repositionner ta vie. Afin de remettre ta vie sur la bonne trajectoire. Afin de remettre ta vie sur le bon chemin. Afin de reprogrammer ta vie à la bonne vitesse, afin de reprogrammer ta vie à la dimension de la grâce de Dieu. Je déclare qu'après cette parole, tu vas rentrer dans une saison où tous ceux qui t'ont connu pauvre, ils viendront te célébrer. Tous ceux qui t'ont connu un médiocre, ils viendront t'acclamer. Dans le nom puissant de Jésus, je prophétise que la saison qui arrive et qui commencera à partir du 1er juillet, c'est la saison de ton témoignage, c'est la saison de ton miracle, c'est la saison de ta grâce, c'est la saison de ton témoignage. Celui qui me dit Amen bien, Dieu va le visiter par la lumière dans le nom de Jésus-Christ. Quand Jésus arrive, c'est pour mettre la lumière en tout ce qui était caché dans les ténèbres. Je ne sais pas qu'est-ce qui était caché dans les ténèbres dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui était caché dans ta propre vie. Est-ce que c'est ta vie, ta destinée, ton étoile? Laisse-moi te dire encore, toute chose de ta vie qui était cachée dans une marmite, qui était cachée dans la forêt, qui était cachée dans les maisons de la sorcellerie, qui était cachée dans les maisons des magiciens, qui était cachée dans les maisons des féticheurs. Quand la lumière de Dieu arrive, toute chose de ta vie qui était enterrée sera déterrée dans le nom de Jésus-Christ. Qui était cachée dans le noir sera récupérée et cela sera mis à jour. Cela sera mis en lumière. Cela sera mis à jour. Je déclare une saison de reprogrammation de ta vie. Toute chose qui était dans les ténèbres, toute chose qui était dans le noir, toute chose qui était cachée va être révélée dans ta vie, doit être exposée à cause de la lumière. Toute chose qui n'était pas visible dans ta vie deviendra visible, parce que quand la lumière vient dans ta vie, là où tu étais dans l'obscurité, là où tu étais invisible, là où on ne te voyait pas, tu deviendras visible. Quelqu'un déclare ce soir que je suis visible dans le nom de Jésus. Et bien entendu, bien-aimé, Dieu pour te bénir, il doit d'abord te rendre visible. Tu es certainement invisible à cause des envoûtements, à cause de la malédiction, à cause des choses. Mais j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, il y a une lumière. Quand elle arrive dans ta vie, n'importe quel endroit où on t'avait rejeté, où on t'avait ignoré, où on t'avait méprisé, où on ne te considérait pas, la lumière de Dieu, quand elle vient dans ta vie, elle te remet en valeur, elle te remet en valeur, elle te remet en valeur. Je vois quelqu'un qui retrouve la valeur. Je vois quelqu'un qui retrouve la valeur. Je vois quelqu'un, quelqu'un dit, je retrouve la valeur maintenant. Dans le nom de Jésus, je vois la lumière de Dieu qui brille dans ta vie. Et pendant qu'elle brille, là où tu étais inconsidéré, là où tu étais ignoré, là où tu étais rejeté, elle est en train de briller dans ta vie. Et tu deviens visible. Et tu deviens visible. Et tu deviens visible. Là où la bénédiction qui venait dans ta maison ne te localisait pas, à cause de l'obscurité, à cause des ténèbres, à cause du noir, la bénédiction de Dieu va te localiser. Il a dit ceci, j'ordonnerai la bénédiction de te localiser. Ça veut dire que la bénédiction, 1, a des oreilles. 2, la bénédiction a des pieds. Si elle a des pieds, c'est qu'elle doit marcher pour localiser ton adresse. Or, si ton adresse est dans les ténèbres, la bénédiction ne peut pas te localiser. J'aimerais dire à quelqu'un que tout voile de malheur qu'on avait mis sur ta face pour n'empêcher que tu sois localisable, pour t'empêcher que tu sois visible, à compter de ce soir, je déclare que tu es visible à la bénédiction et que ta maison est visible à la bénédiction, que l'adresse de ta vie, que l'adresse de ta maison, que ton étoile qui était éteinte, que ton étoile qui n'était pas visible, elle sera visible dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire encore, bien-aimé, que Dieu a besoin de illuminer l'étoile de quelqu'un ce soir. Parce que la clé de la bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est son étoile.
Or, si ton étoile est dans les ténèbres, ta vie ne sera pas bénie. La Bible dit ceci, dans Matthieu 2, le verset 2. Matthieu 2, voilà, oh ça c'est bien. Matthieu 2, le verset 2. La Bible dit que les mages, si quelqu'un peut me copier ça, comme ça je m'attarde plus à lire la parole sur mon téléphone. Matthieu 2, le verset 2. Si quelqu'un peut me lire ça, je touche rapidement l'étoile de quelqu'un qui est dans les ténèbres et qui va répondre à briller ce soir dans le nom. Mettez-moi Matthieu 2, le verset 2, s'il vous plaît. Matthieu 2, le verset 2. Matthieu 2, le verset 2. Oh yes. Et les mages disent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Alléluia. Autrement dit, nous sommes venus le bénir. Autrement dit, nous sommes venus le cadoter. Autrement dit, nous sommes venus le remettre des richesses. Parce que les mages étaient venus avec de l'or, avec de l'encens et avec de la myrrhe, qui étaient des grands parfums de valeur. C'était pour restaurer l'autel des parfums. Alléluia. Écoute-moi bien, bien-aimé. Il y a une bénédiction qui ne te localisera que si ton étoile est visible. Ils ont dit, nous avons vu. Ça veut dire que là où tu es là, les gens te béniront que quand ton étoile devient visible. Or, pour que ton étoile soit visible, il faut que ton étoile brille. Or, pour que pour que ton étoile brille, il faut que ton étoile rencontre la lumière de Dieu. Or, si ton étoile rencontre la lumière de Dieu, cela veut dire que toute obscurité qui voilait ton étoile doit être dissipée et ton étoile va rencontrer la lumière. Or, quand l'étoile rencontre la lumière de Dieu, ça veut dire que les gens vont te localiser, tu deviendras visible. Et quand tu es visible, les gens te feront du bien. Les gens te feront des cadeaux. Les gens te feront des présents. Pour que tu aies des présents, pour que tu sois béni, pour que tu aies des richesses, pour que tu aies l'argent, il faut une clé. Il faut un secret. Il faut que ton étoile brille. Oh, pour que ton étoile brille, elle doit rencontrer la lumière. Oh Jésus. Bien-aimé, il n'y a pas 14 000 solutions pour briser le manquement et la pauvreté dans nos vies. Il n'y a pas 14 000 solutions pour briser la galère et la crise dans nos vies. Il n'y a qu'une solution. C'est quand la lumière arrive. Quand la lumière arrive, toute chose qui était cachée doit devenir visible. Si ton étoile était cachée, je déclare et je prophétise que ton étoile deviendra visible. Et quand ton étoile est visible, ton mariage sera possible, ton travail sera possible, tes papiers seront possibles. Toutes choses qui étaient impossibles dans ta vie, je déclare la possibilité. Et cela est devenu possible. Celui qui me dit Amen, il reçoit la possibilité parce que ton étoile brille. Là où ton étoile était éteinte, là où ton étoile avait un petit éclat, la lumière de Dieu est en train de restaurer l'éclat. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Et c'est par le fait d'avoir vu l'étoile de Jésus qui brillait, cette lumière a attiré les mages. Je déclare dans la vie de quelqu'un, il y a une lumière qui va commencer à attirer les gens vers toi. En fait, tu n'es pas visible, tu n'es pas remarquable parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui n'attire pas. C'est la lumière au-dedans de toi. C'est l'éclat au-dedans de toi. C'est l'étoile de ta vie. Quand elle brille par l'effet de la lumière, par l'effet de la présence de Dieu, par l'effet de la parole de Dieu, qui doit attirer les mages, qui doit attirer les Boaz, qui doit attirer les hommes de faveur, qui doit attirer les gens qui te feront du bien. Donc je déclare dans ta vie, peut-être que tu n'étais pas localisable. Jésus,
un petit enfant d'un jour à peine qui venait de naître. Il n'avait pas fait de communiqué à la radio, il n'avait pas fait de communiqué à la télé, mais il était déjà localisable. Les mages ont quitté l'Orient. Je déclare dans la vie de quelqu'un que les gens quitteront de l'étranger, les gens quitteront de loin pour venir te chercher afin de te bénir, afin de te faire du bien. Les gens quitteront de très très loin parce que ton étoile sera visible à des milliers de kilomètres, à des milliers de kilomètres. Les mages ont quitté l'Orient, les mages ont quitté l'Orient pour venir à Jérusalem à cause de l'étoile de Jésus qui était en train de briller. Bien-aimé, quand tu brilles, ton étoile peut être localisable à des kilomètres. L'étoile de ton mariage peut être localisable à des kilomètres. L'étoile de ton dossier peut être localisable à des kilomètres. Le problème maintenant, c'est quoi? Savoir qui est qui pour retrouver cette étoile. Qui est qui pour voir cette étoile à distance? Non, peut-être qu'il y avait des gens qui ont déjà vu ton étoile à distance, qui l'ont étouffée pour empêcher que tu sois béni. Non, je déclare que à compter de ce soir, l'œil maléfique qui avait l'habitude d'épier ton étoile au loin, je le frappe d'aveuglement. Je le frappe d'aveuglement. Tout œil maléfique, tout œil satanique qui regardait ton œil, ton étoile, dans le but de l'étouffer, dans le but de réduire son éclat, je le frappe d'aveuglement. Celui qui dit Amen 6 fois, la main de Dieu est en train de frapper tout sorcier qui avait un œil satanique, qui était en train d'épier les bonnes choses qui devaient arriver dans ta vie. En fait, il y a des gens, il y a des mages qui sont prêts à visiter ta vie. Mais il n'y a rien qui les attire. Or, les mages étaient venus voir Jésus à cause de quelque chose qui les attirait. L'éclat de la lumière de son étoile. L'éclat de la lumière de son étoile. Alléluia. Tu as besoin d'être visité par la lumière. Quelqu'un dit, Dieu visite-moi par ton étoile, par ta lumière. Seigneur, Dieu visite-moi par ta lumière. Il dit, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière ce qui était caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Bien-aimé, là où tu es, tu as des desseins dans ton cœur. Les desseins, c'est quoi? Ce sont les rêves on your mind, hein? les in your mind, c'est-à-dire que les idées, les projets, ce que tu rêvais quand tu étais enfant. Je rêvais être médecin, je rêvais être pilote, je rêvais être une grande personne, je rêvais être un homme d'affaires, je rêvais être un député, je rêvais être un président, je rêvais être un ministre de l'État. Chacun de nous a des rêves que nous avons eus depuis notre enfance. Mais pour que tes rêves deviennent réalité, il faut que tu reçoives la lumière de Dieu. Oh yes. Quand tu reçois la lumière de Dieu, cette lumière vient sortir tout ce qui était caché dans les ténèbres et va amener cela à devenir réalité. C'est-à-dire la manifestation des desseins de nos cœurs. C'est-à-dire que des envies de nos cœurs, des désirs de nos cœurs. Bien aimé, je ne connais pas les désirs de ton cœur. Je ne connais pas les envies de ton cœur. Mais je sais seulement une chose, que tu as un rêve, que tu as eu depuis ton enfance. Mais ce rêve-là n'est jamais arrivé en réalité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une lumière qui est en train d'éclairer les desseins de ta vie, les projets de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un que ton projet, que les desseins de ta vie sont en train d'être visités par la lumière de Dieu. Et quand la lumière de Dieu visite les desseins de ta vie, tout ce qui était rêve va commencer à devenir réalité. Tout ce qui était rêve de ta vie, tout ce que tu rêvais devenir, tout ce que tu espérais devenir, va devenir une manifestation. Il dit que qui mettra la lumière sur ce qui était caché dans les ténèbres et ce qui manifestera les desseins de nos cœurs. Ça veut dire que qui va amener à l'accomplissement les desseins, les envies, les désirs, les rêves que nous avions
caressé dans notre enfance, que nous avions caressé dans notre âge et que nous n'avons pas encore vu s'accomplir. Non, je déclare dans la vie de quelqu'un qui a la foi ce soir, que ton rêve de servir Dieu deviendra une réalité. Que ton rêve de mariage deviendra une réalité. Que ton rêve d'une promotion deviendra une réalité. Celui qui me dit Amen 6 fois, il valide cette prophétie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. On a des desseins de notre cœur que nous voulons voir s'accomplir. Que nous voulons voir arriver à accomplissement. Que nous voulons voir s'accomplir. Pourquoi? Ils doivent s'accomplir pour venir fermer la gueule de ceux qui te jugent avant l'heure. En fait, pourquoi Dieu doit amener cela à la manifestation? Pour fermer la bouche des moqueurs, ceux qui se moquent de toi, ceux qui découragent ta foi, ceux qui empoisonnent ta foi, ceux qui polluent ta foi, ceux qui disent à ta foi que Dieu n'est plus capable, que Dieu n'est plus puissant, que Dieu ne fait plus rien, que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu actuel ou n'est pas le Dieu présent. Il t'amène des choses, il t'amène des histoires pour polluer ta foi, pour te faire passer, pour faire passer ton Dieu que c'est un menteur, que c'est un escroc. Oh, Dieu continue à faire. Laisse-moi te dire, la Bible dit que il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait hier avec les apôtres, il peut encore le faire dans ta vie. Ce soir, je déclare dans la vie de quelqu'un qui m'écoute que ton témoignage est déjà acté dans le ciel. Pourquoi il est acté dans le ciel? Parce que Dieu est en train de visiter. Et quand Dieu te visite, tout ce que Dieu t'avait déjà donné comme prophétie, comme promesse, qui était caché dans un hangar ténébreux, doit recevoir la lumière afin d'être manifesté, c'est-à-dire témoigner, c'est-à-dire accompli et de devenir ton témoignage. Celui dit que je témoigne de Dieu, tu vas avoir ton témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps. Tous ceux qui t'ont jugé avant le temps, ils seront confondus par ton Dieu au moment de l'accomplissement, au moment de la manifestation. C'est pour cela que ce soir, quand j'aimerais dire dans la vie de quelqu'un que quand Dieu te visite par la lumière, c'est-à-dire que la lumière, ce que nous avons appris à l'école, que la vitesse de la lumière, il n'y a aucun engin sur la terre, même pas un missile, même pas un drone, même pas un avion, même pas je sais pas quoi, qui file plus vite que la lumière. La vitesse de la lumière, je sais pas ce que nous avons appris à l'école, on dit EMC carré. Donc on dit E énergie, on dit MC au carré. Alléluia. Mais le C là, c'est une constante qui détermine la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière. Ça veut dire que sur cette terre, et même dans le ciel, il n'y a aucun engin qui file plus vite que la lumière. Ça veut dire que la vitesse de la lumière, elle dépasse les fusils, elle dépasse les histoires que vous sautez chez Poutine, là, comment vous appelez, les missiles. La lumière va à une vitesse supersonique. Ça veut dire quoi? Que si les promesses de Dieu ont tardé dans ta vie, la lumière de Dieu dans ta vie peut activer l'accélération de l'accomplissement, peut accélérer la vitesse de l'accomplissement. Écoute-moi bien, quand Dieu a créé le ciel et la terre, Dieu était silencieux. Dieu ne parlait pas. Dieu avait fermé sa bouche. Genèse 1, le verset 1 à 4. La Bible dit qu'au commencement était ceci, était cela. Mais dans le verset 1 à 2, Dieu a créé les cieux, puis la terre. Dieu était silencieux. Il ne parlait pas. Mais au verset 3, la Bible dit, puis Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut.
Ça veut dire quoi? Que quand Dieu parle, la lumière doit être actée. Or, la Bible dit ceci, dans le verset 2, que la terre était informe et elle était vide. Et quand Dieu a parlé au verset 3, la terre qui n'avait pas de forme a retrouvé la forme. La terre qui était vide a été remplie. Qu'est-ce que je vais dire dans la vie de quelqu'un ce soir? Quand Dieu te visite, quand Dieu te visite par sa lumière, la lumière vient dans ta vie, pour te donner la forme. Peut-être que tu es là, tu es déformé par la maladie, tu es déformé par les problèmes, tu es déformé par les soucis, tu es déformé par l'angoisse, par l'anxiété, par les difficultés de la vie, par les soucis chroniques de la vie. Mais il y a une lumière. Quand elle arrive, la Bible dit que ma parole est une lampe à tes pieds. Ça veut dire que là où tu n'arrivais pas à trouver la solution à tes problèmes, la parole de Dieu est une lumière qui peut t'apporter la solution à ton problème. Je déclare dans la vie de quelqu'un que la parole de Dieu que tu écoutes ce soir est en train de libérer une lumière qui va t'éclairer, qui va éclairer tes pensées, qui va éclairer ta vie, qui va éclairer tes choix, qui va éclairer tes décisions, qui va éclairer tout ce que tu veux entreprendre comme action dans le nom puissant de Jésus. Je le déclare que toute chose qui ne marchait pas est en train d'être éclairée dans ta vie. Quand Dieu éclaire, tout ce qui était caché doit sortir et à recevoir la lumière de Dieu. Alléluia. Il y a un avant et il y aura un après. Alléluia. Quand Dieu visite par la lumière, c'est pour donner une forme à ta vie. Une forme agréable. Une forme convenable. Une forme parfaite. Peut-être que tu as perdu la forme. Peut-être que la forme est tordue. Comme cette femme qui était tordue pendant 18 ans. Mais quand elle a croisé Jésus-Christ, cette femme a été redressée. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Il dit, je suis le chemin de la vie et de la vérité. Je suis le sel du monde. Je suis la lumière du monde. Quand tu croises la lumière, toute chose dans ta vie qui n'avait plus de forme, qui était tordue, qui était déformée, doit retrouver la forme. Je ne sais pas qu'est-ce qui est tordu dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est déformé dans ta vie. Mais je déclare et je prophétise que tu es en train de retrouver la forme agréable, la forme originelle, la forme selon le cœur de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Celui qui dit je reçois la forme, il est en train de recevoir la forme maintenant. Peut-être que tu es malade et tu ne le sais pas. Peut-être là où tu m'écoutes, il y a des cellules de ta vie, de ton corps, qui étaient endommagées par la maladie, mais le Dieu de la restauration, il est là, il est en train de restaurer ta santé, il est en train de restaurer tes finances, il est en train de restaurer ton corps, il est en train de restaurer ton ministère. Celui qui me dit Amen 5 fois, il reçoit la grâce de la restauration dans le nom puissant de Jésus. Quand la lumière vient dans ta vie, elle corrige la forme, elle corrige aussi le vide. On dit la terre était informe et vide. Quand la lumière est arrivée, tout ce qui était comme vide, a été comblé. Peut-être tes poches sont vides, ça je ne sais pas. Mais moi je crois à un Dieu qui a dit ceci dans Psaume 23, le verset 1. Il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que le manquement ne peut pas être le partage d'un enfant de Dieu qui a réellement la foi. Peut-être qu'il te manque de l'argent, peut-être qu'il te manque la paix, peut-être qu'il te manque la joie, peut-être qu'il te manque la sérénité. Mais ça, c'était avant. À compter de ce soir, et à cause de cette révélation, à cause de la lumière de Dieu, qui est en train d'éclairer ton esprit, tes pensées, tout ton corps, ton être, tout ce que tu es en train de recevoir la lumière de Dieu. Je déclare maintenant que le règne du manquement et des vides dans ta vie est arrivé à la fin. Dans le nom puissant de Jésus,
dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la pauvreté cède la place à la richesse, que la maladie cède la place à la guérison, que le célibat cède la place à ton mariage. Celui qui me dit amen fort, il reçoit cela. À compter de ce soir, le manquement ne sera plus jamais ton partage, parce que quand la lumière vient, elle vient combler les vides, elle vient combler les manquements, elle vient remplir les trous. Tout ce qu'il y avait comme trou dans ta santé, dans tes finances, dans ton compte bancaire est déjà comblé, est déjà comblé, est déjà comblé. Celui qui me dit amen fort, Dieu est en train de réparer et de corriger cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis toujours dans mon verset. Je ne suis pas encore sorti de mon verset. Je n'ai pris qu'un passage, 1 Corinthiens 4, le verset 5. Il dit, c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui était caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Maintenant, écoute ce qui arrive après. Et ça, c'est la dernière partie que j'aime. Cette conclusion de verset-là va toucher et révolutionner quelqu'un ce soir. Il dit, alors, quand on dit en bon français, maman Lucienne, qui a été prof de français, peut comprendre quand on dit alors, ça veut dire que c'est la conclusion. Alors, enfin, ça veut dire que c'est la conclusion de tout ce qui arrive quand tu as reçu la lumière de Dieu. Alors, chacun recevra de Dieu. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Avant que je révèle cela, tout le monde doit confesser de sa bouche: je recevrai de Dieu la louange qui m'est due. Je veux que chacun le dise d'abord et le confesse d'abord. Je recevrai de Dieu la louange qui m'est due. Est-ce que quelqu'un est en train de confesser cela? Je recevrai de Dieu la louange qui m'est due. En temps normal, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que c'est nous qui devons louer Dieu quand il a manifesté les desseins de nos cœurs. C'est-à-dire que quand il a accompli des bonnes choses, c'est à nous de chanter de joie. C'est à nous de chanter de plaisir. Parce que Dieu a fait des choses. Or, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire dans la vie de quelqu'un ce soir? Dieu d'abord est en train de te révéler une chose. Dieu te révélait une chose. Écoute-moi bien. Et ça va te faire rire même. Et je veux que ça te fasse rire. En fait, quand tu lis ce passage, tu comprends une chose. Que Dieu te doit quelque chose. Et comme Dieu te doit cette chose, il doit te payer ça. Et comme c'est une dette qu'il est obligé d'honorer, alors tu recevras. Alors il dit, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ça veut dire que Dieu te doit quelque chose. Dieu te doit quelque chose. Dieu te doit ta guérison. Dieu te doit ton mariage. Dieu te doit la paix. Dieu te doit la joie. Dieu te doit la bénédiction. Dieu te doit la prospérité. Dieu te doit la richesse. Dieu te doit ton voyage. Dieu te doit ta promotion. Dieu te doit quelque chose, la tranquillité. Toute dette que Dieu te doit, je déclare que tu la recevras. Je déclare que tu la recevras. Parce que cette saison qui commence maintenant, à cause de la lumière de Dieu, par laquelle Dieu te visite, Dieu va payer sa dette. Il dit, tu recevras ce que Dieu te devait. Et à compter de ce soir, toutes choses que Dieu te devait, que ce soit les promesses qu'il t'avait eu à faire depuis des années et des années, qu'il n'avait pas honoré. Je vois Dieu ouvrir le ciel, honorer ses promesses,
honorer ses prophéties, honorer tes promesses qu'il t'avait fait depuis le ventre de ta mère, depuis le premier prophète qui avait parlé sur ta vie. Et tu l'avais même traité de menteur parce que cette prophétie ne s'était pas accomplie. Je déclare à cause de cette prophétie que tu avais reçue, qui n'est pas encore accomplie, Dieu te doit cet accomplissement et Dieu doit le faire maintenant et Dieu doit l'accomplir maintenant et Dieu l'accomplit maintenant. Celui qui dit Amen 3 fois, Dieu l'accomplit avec brutalité, avec rapidité, avec accélération, à la vitesse de la lumière. Cela doit rentrer en accomplissement. Celui qui me dit Amen 3 fois, Dieu l'accomplit immediately in the name of Jesus. Alléluia. Yanda kabare mama sakama. Dieu, quelqu'un dit, Dieu me doit ma bénédiction. Dieu me doit ma visitation. Dieu me... Commence à réclamer toutes choses que Dieu te doit. Non, j'ai envie que quelqu'un me dise, Dieu me doit quelque chose. Il a dit, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Dieu te doit quoi? Comme Dieu te doit quelque chose, commence à réclamer ce que Dieu te doit. Non, moi je réclame ma paix, moi je réclame ma joie, moi je réclame ma santé divine, moi je réclame ma promotion, moi je réclame ma prospérité, moi je réclame ma richesse, moi je réclame mes percées, moi je réclame mes victoires, moi je réclame mon élévation, moi je réclame mon onction, moi je réclame ma bénédiction, je réclame. Commence à réclamer toutes choses que Dieu te doit. Celui qui dit je réclame 7 fois, il reçoit 77 fois dans le nom puissant de Jésus. Celui qui dit je réclame 77 fois, il va recevoir 77 fois 77 fois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu me doit quelque chose. Oh yes. Et quand tu dis comme ça là, le ciel comprend que Dieu te doit quelque chose. Et quand Dieu doit, il doit payer. Dieu n'a jamais été un mauvais payeur. Parce que quand Dieu doit quelque chose, il doit payer. Je vois Dieu payer ce qui te doit. Je vois Dieu ouvrir le ciel et te libérer ce qui te doit. 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 Celui qui dit Amen 7 milliards de 7 000 millions de mille fois 7 fois, il reçoit sa bénédiction. Il reçoit son accomplissement accéléré et rapide dans le nom puissant de Jésus. Tu vas rentrer dans une saison d'embuscade de la bénédiction. Pendant que la première n'est pas finie, la deuxième s'enchaîne. Pendant que la deuxième est en train de se télécharger, la troisième est là, la quatrième est là, la 17e est là, la 24e est là, la millième est là, la milliardième est là. Et tu auras des milliards et des milliards de bénédictions qui vont s'enchevêtrer, dans ta vie. Celui qui dit Amen 7 milliards de fois, il reçoit cela dans le nom de Jésus. C'est ça. Est-ce que tu savais que Dieu te doit? Oh yes. Dieu te doit cela. Et moi, ce qui est un peu bizarre, je vais encore expliquer la dernière partie. Il dit, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. En fait, en temps normal, la Bible dit, à Dieu la louange. Tout ce qui respire loue l'Éternel. En fait, s'il y a une chose que Dieu ne sait pas faire correctement, c'est la louange. Dieu ne peut pas se louer lui-même. Mais Dieu attend de son peuple la louange. Or, chose curieuse, au lieu que toi tu loues Dieu pour le bien qu'il te fait, c'est Dieu qui t'acclame pour le bien qu'il te fait. Au lieu que toi tu loues Dieu pour le mariage qu'il t'a donné, chose curieuse, c'est Dieu qui s'assoit sur son trône de gloire, qui acclame pour le but que tu as marqué dans le filet l'ennemi. Donc je vois Dieu te bénir et tu vas marquer des milliards et des milliards de buts dans le camp du diable. Et Dieu va acclamer de joie parce que Dieu te doit des acclamations.
Non, je dis encore ça. Dieu te doit des acclamations. À cause des buts que tu vas commencer à marquer dans le camp de l'ennemi. Dieu te doit des acclamations. À cause des nombreux buts que tu vas marquer dans le camp de l'adversaire. Celui qui me dit amen fort, il va commencer à marquer les buts dans le camp de l'ennemi, dans le camp de ton sorcier. Le sorcier qui t'avait bloqué, il va être lui-même bloqué. Et tu vas marquer les buts dans le camp de l'ennemi. Ceux qui t'avaient jugé à tort, ceux qui t'avaient jugé avant, ils viendront t'acclamer parce que Dieu est en train de te bénir à une dimension de la bénédiction que Dieu lui-même t'acclame. Mais ceux-là qui se moquaient de toi, ils viendront s'asseoir pour t'acclamer de la même manière qu'ils avaient rejeté Joseph. Ils étaient les premiers à venir s'asseoir et à acclamer Joseph. Je prophétise dans ta vie que tous ceux qui t'ont critiqué, que tous ceux qui t'ont rejeté, tous ceux qui t'ont ignoré, tous ceux qui t'ont méprisé, tous ceux qui t'ont bloqué, ils viendront s'asseoir, commencer à acclamer la dimension de la bénédiction que Dieu est en train de te payer parce que c'est une dette qu'il te doit. Et Dieu me dit qu'il te paye maintenant. Dieu me dit qu'il te paye maintenant. Et comme il te paye, tes ennemis seront surpris d'apprendre que Dieu t'a béni par un chèque de 7 milliards d'euros. Celui qui me dit amen fort, il va recevoir cela. Il va recevoir cela. Il va recevoir cela. Parce que la lumière, quand elle brille, elle amène les richesses, elle remplit les vides, elle comble les trous et elle abolit les manquements. Je détruis, je déclare dans ta vie que le manquement est aboli, que la sécheresse est abolie, que la pauvreté est abolie, que le manquement est aboli dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, écoute bien. Cette parole, quand j'ai fini de dire là, elle est terminée. Mais tu dois poser 2 actes de foi. 2 actes de foi. Le premier acte de foi, c'est la prière que tu vas faire. Écoute bien. Jusqu'à présent, je n'ai prêché qu'un seul passage. Je ne suis pas sorti de ce passage-là. 1 Corinthiens 4, le verset 5. Il dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Je ne sais pas tu es de quel côté. Est-ce que tu es toujours avant le temps ou tu es maintenant après le temps? La roue tourne. L'agenda du temps est entre les mains du maître des temps et des circonstances. Cela veut dire quoi? Écoute-moi bien. Cela veut dire quoi? Que tu dois arrêter dès ce soir toutes choses qui se passaient avant le temps. Les injures, la moquerie des situations, la moquerie de la maladie, les jugements de la pauvreté, les jugements de l'échec, les jugements de la malédiction. Tout cela qui était avant le temps, tu dois dire à Dieu, stop, viens arrêter toutes choses qui étaient avant le temps et qui continuaient à m'injurier. Seigneur, la maladie ne doit plus m'injurier. La pauvreté ne doit plus m'injurier. Le manquement ne doit plus m'injurier. Les problèmes ne doivent plus m'injurier. J'arrête le temps maintenant parce que je commence à programmer l'après le temps. Oh, je dois rentrer dans ma saison d'après le temps qui est ma saison de la bénédiction que Dieu me doit et que je réclame. Parce que quand je rentre dans cette saison, Dieu doit me payer. Ah, Ramasatama. Celui qui met cette émoticône de feu, il va voir cette saison d'avant le temps qui te gardait dans la maladie, qui te gardait dans le célibat, qui te gardait dans la pauvreté, qui te gardait dans l'échec chronique, qui te gardait dans la médiocrité. Elle va céder le passage. Je déclare que avant le temps s'arrête maintenant. Avant le temps arrête maintenant. Avant le temps s'arrête maintenant. Avant le temps s'arrête maintenant. L'injure de la maladie, les injures des problèmes, les injures des situations, les injures des problèmes du diable, les injures du diable et des sorciers dans ta vie. Je dis stop
stop now. Je dis stop now. Je déclare fire et je coupe maintenant. Je bats la frontière à ces problèmes qui te dérangeaient avant le temps. Je dis que le temps de Dieu a sonné. Et comme le temps de Dieu a sonné, toute chose qui était avant le temps doit céder le passage à après le temps. Parce qu'après le temps, il y a une dette que tu dois être réglée. Il y a une dette qui doit être réglée dans ta vie. Et cette dette, le maître des temps est décidé à la payer dans ta vie. Est décidé à la régler dans ta vie. Parce qu'il te doit. Quelqu'un me dit encore, Dieu me doit, il veut me payer. Dieu me doit, il veut me payer. Dieu me... Oh, rasa kamare mama. Celui qui déclare faille à cette fois, il arrête toute chose qui injuriait sa vie. Cette maladie qui t'injuriait, cette maladie qui t'a gardé dans la pauvreté, elle doit céder le passage. Il y a un après le temps. Avant le temps, c'était avant le temps, c'était le passé. Mais ta bénédiction ne dépend pas de avant le temps. Ta bénédiction dépend de après le temps. Quelqu'un dit après le temps arrive. Et quand après le temps arrive, je te vois encaisser, je te vois récolter, je te vois célébrer. Et la manifestation de la grâce est là. Celui qui dit power, cette fois, il reçoit cela. Il reçoit cela et il rentre dans son agenda. Il rentre dans sa saison. Celui qui me dit amen faux, il reçoit cela. Et je prophétise l'accélération, la vitesse, la rapidité de l'éclair, de la lumière dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Fire sickness. Sickness finish now in your life. I decree it in the name of Jesus. Sickness stop now and immediately in your life. La pauvreté doit s'arrêter. La maladie doit s'arrêter. L'échec doit s'arrêter. La malédiction doit s'arrêter. Les blocages, nous bloquons le blocage lui-même dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare stop au blocage. Toute chose qui avait bloqué ta vie, je la bloque elle-même dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout sorcier qui avait bloqué ta vie, je le bloque lui-même dans le nom de Jésus. Tout sorcier qui avait tiré une balle pour amener la maladie dans ta vie, j'arrache cette maladie qui était avant le temps, parce que nous avons arrêté le temps pour te basculer dans après le temps. Je prends ces balles, je prends ces malédictions, je prends ces fardeaux et je déclare le choc en retour dans la vie de ton sorcier, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a conçu pour toi et moi des projets de bonheur et de paix et non de malheur. Ce qui veut dire quoi? Que si tu étais avant le temps, c'est-à-dire dans la saison que Dieu n'a pas voulu pour toi, qui était la saison de malheur, je te vois basculer dans la saison de bonheur, dans la saison de la paix, dans la saison de la joie, dans la saison de la célébration, dans la saison de la manifestation. Parce que Dieu est en train de signer le chéquier. Dieu dit, il te donnera ce qu'il te doit. Alléluia. Oh yes. Maintenant, tu dois encore prier. Deuxième prière que tu dois faire. Que tu dois faire avec foi. Il dit jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il mettra en lumière ce qui était caché dans les ténèbres. Peut-être que là où tu es là, ton mariage était caché dans les ténèbres. Ton élévation était cachée dans les ténèbres. Ta richesse était cachée dans les ténèbres. Ton étoile était cachée dans les ténèbres. Toute chose de ta vie qui était cachée dans les ténèbres doit rencontrer la lumière. Or, la Bible dit ceci. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Or, quand les ténèbres rencontrent la lumière, les ténèbres doivent partir. Ça veut dire quoi? Que tout ce qui était caché dans la lumière, peut-être dans les ténèbres, doit apparaître. Écoute-moi bien. Je vais t'expliquer. Là où tu es là, tu es comme l'or. L'or à l'état brut, comme cette alliance qui est dans mes mains, il ne brille pas. Écoute-moi bien. L'or à l'état brut ne brille pas. Mais l'or pour briller, il doit être éprouvé, c'est-à-dire passer par le feu. Quand il passe par le feu qui est la lumière, sépare la saleté et révèle la pureté qui était cachée.
révèle la pureté qui était cachée. Yes. Ça veut dire que là où tu es là, tu es comme de l'or. Il y a c'est-à-dire qu'il y a un véritable toi qui est caché. Oh, le véritable toi qui est caché là, pour qu'il sorte, il doit rencontrer la lumière et le feu. Quand tu reçois la lumière et le feu, en ce moment-là, tout ce qui était caché doit être révélé. Tu vas dire, Seigneur, laisse que toute chose qui était cachée dans ma vie doit être éprouvée maintenant par le feu et par ta lumière, afin que tout ce qui était caché au-dedans de moi soit maintenant manifesté et témoigné dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu fasses cette prière. Par le nom de Jésus, que toute chose de ta vie qui était cachée, qui était entourée de la saleté comme l'or, reçoit le feu et la lumière, est éprouvée par le feu et la lumière. Et la beauté de l'or qui était enfoui dans la saleté, qui était caché derrière la saleté, est en train d'apparaître dans ta vie. Celui qui me dit Amen 7 fois, il reçoit la power, il reçoit le feu, il reçoit la puissance qui sort le véritable toi. Tu es là, oh Ramasanda Kamari Mama. Il y a un véritable toi qui est caché au-dedans de toi. Il y a un véritable toi, une véritable identité qui est cachée. Il y a un homme riche qui est au-dedans de toi, mais tu ne le sais pas. Je déclare que ta richesse qui est cachée au-dedans de toi est en train de sortir. Il y a un véritable moi, il y a un véritable toi qui est caché au-dedans de toi, qui doit maintenant se révéler. Celui qui dit Amen, ton étoile brille et ton véritable identité qui était cachée reçoit la lumière, reçoit le feu et sort, et sort, et sort. Elle se manifeste maintenant. In the name of Jesus. Alléluia. Et quand tu as reçu cette lumière, tu dois commencer à briller. Jésus a reçu les cadeaux parce que son étoile brillait. Quand tu brilles, tu vas commencer à recevoir des visiteurs qui vont commencer à te bénir. Parce que ton adresse sera visible. Parce que ton étoile va attirer. Nous avons vu son étoile de loin et nous sommes venus l'adorer. Peut-être que ton étoile n'était pas visible de loin. Peut-être ton étoile n'était pas visible par les sociétés. Peut-être ton étoile n'était pas visible par des hommes qui cherchent des femmes ou des femmes qui cherchent des hommes à épouser. Parce que ton étoile n'était pas visible par des mages, par des porteurs de cruches qui cherchent qui il faut bénir. Jésus a dit à ses disciples, non, les disciples ont dit à Jésus, où allons-nous manger la Pâque? Jésus dit, allez dans la ville. Vous croiserez un porteur de cruche. Dites-lui que le maître nous a envoyé manger la Pâque là-bas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans des villes, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui n'ont besoin que des gens pour venir manger chez eux. C'est ça qu'on appelle les porteurs de cruche. Mais toi, pour croiser un porteur de cruche, toi, pour croiser un Boaz, comme Ruth avait croisé un Boaz dans une plantation, il faut que tu sois éclairé par la lumière. Non, je prophétise dans ta vie que ton étoile doit reprendre à briller. Et quand ton étoile reprend à briller, tu croiseras des rois mages, tu croiseras des Boaz, tu croiseras des porteurs de cruche. Celui qui me dit Amen fort, il reçoit cela. Rebecca a reçu un mariage. Pas parce qu'elle était la femme la plus belle. Non, Rebecca n'a pas été une femme belle. Rebecca était une porteur de cruche. Elle est arrivée au bon endroit, au bon moment, quand le serviteur de Abraham était en train de chercher une femme pour le fils d'Abraham qu'on appelle Isaac. Rebecca avait une cruche d'eau prête à donner à quelqu'un
qui voulait, oh Yanda Sakama, qui voulait donner de l'eau à ses brebis parce que c'était la clé qui cachait le mariage. Or, Rebecca ne savait pas que derrière une cruche d'eau se cachait son mariage. Je prophétise dans ta vie que tu vas croiser des porteurs de cruches qui béniront ta vie. Et à cause de la cruche d'eau qui était dans les mains de Rebecca, la maison de Rebecca a été bénie. La maison de Rebecca a reçu des présents. La maison de Rebecca a reçu des richesses. Je prophétise dans ta vie que tu es un porteur de cruche, que tu es un porteur de bénédiction. Et Dieu est en train de visiter ta vie afin que la dimension de la grâce, afin que la dimension de la bénédiction explose dans ta vie. Celui qui dit Amen 7 fois, le feu est enflammé dans le ciel et ta bénédiction, elle te localise, elle te localise, elle te localise. In the name of Jesus. Oh yes. Quelqu'un dit, Dieu me visite par la lumière. J'ai envie que quelqu'un confesse ça 7 fois. Franchement, celui qui va confesser ça 7 fois avant tout le monde, il va témoigner son miracle avant le 7 juillet. Avant le 7 juillet, avant le 7 juillet, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Oh, Ramaseka. Yere Masaka Mara Mama. Shekere Mosaka Mari Mama. Non, reçois ce que Dieu te doit. Quelqu'un dit, je reçois maintenant. Il a dit, alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Je vois Dieu commencer à te donner ce qui te devait. Je vois Dieu commencer à relâcher tout ce qui te devait. Je vois Dieu est en train de faire le rappel de toutes les bénédictions de ta vie qu'il n'avait pas encore libérées. Il commence à les libérer brutalement, rapidement, avec vitesse et accélération. Celui qui dit Amen 7 fois, avec vitesse et accélération, il sera béni en vitesse. Il sera béni en vitesse. Il sera béni en vitesse. Parce que la lumière, elle est la vitesse. Et quand la vitesse de la lumière croise la vitesse de la foi, tu reçois la bénédiction en vitesse. Celui qui me dit Amen fort, il resanda carré mama. Reçois ça in the name of Jesus. Yes. Que Dieu te bénisse. Vendredi, je vais encore prêcher sur ça. Vendredi, je vais encore prêcher sur ça. Ce sont des choses qu'on doit connaître. Ce sont des choses qu'on doit maîtriser. Vendredi, je suis là. Maman Lucienne, je te dois beaucoup de choses. Je te dois beaucoup de choses. Non, moi, je voulais d'abord qu'on acclame ma maman là. Parce que ma maman là, elle est utile trop pour moi. Il y a des moments, parfois, je travaille trop. Quand je rentre à la maison, j'ai prié à gauche et à droite. Parfois, je n'ai plus la force de faire le direct. Pas parce que je n'ai plus le temps. Non, parfois, je n'ai plus la force de faire le direct. Mais à cause d'elle, j'ai besoin que tous ceux qui sont connectés là, dites Losako, maman Lucienne. Non, dites maman Lucienne Losako. Parce que elle m'a secoué à une dimension où je dis, je dois aller payer sa dette en public. Je dois aller payer sa dette en public. Maman, que sois bénie au nom de Jésus. Maman, sois bénie avec exagération. Maman, sois bénie avec brutalité. Maman, sois bénie avec vitesse. Maman, sois bénie avec brutalité. Maman, sois bénie avec exagération. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette bénédiction, qu'elle coule dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Je l'aime seulement. C'est ma maman. Il y a des gens qui m'ont dit, ah, pourquoi c'est moi elle? J'ai dit, elle, c'est ma maman. Vous ne pouvez pas comprendre la complicité qu'il y a entre moi. Moi, je suis fier de ma maman. L'autre maman là, je ne la vois pas là. Sa jumelle là, je ne la vois pas là. Taguez-moi maman, comment tu appelles là? Maman Madeleine. Tout le direct là, je n'ai pas vu maman Madeleine. Elle est où là? Maman Madeleine, taguez-moi maman Madeleine avant qu'on quitte ce direct là. Abba. Non, c'est merveilleux. Quelqu'un me dit, Dieu fais-moi du bien. Quelqu'un me dit, Dieu me fait du bien. Parce que je vois le ciel est déjà ouvert.
Et Dieu te paie ce qui te doit. Dieu te paie ce qui te doit. Que Dieu te garde également, mon bien-aimé Ngoulou. Oh, Dieu est merveilleux. Que Dieu te bénisse encore, maman Lucienne. Que Dieu te bénisse encore, maman Lucienne. Que Dieu te bénisse encore, maman Lucienne. Tu es une bonne maman pour moi. Je sais ce que je dis. Tu es une bénédiction pour moi. Et je veux que tu sois une bénédiction ici pour quelqu'un qui m'écoute ce soir. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Avec exagération. Que Dieu te bénisse. Excusez-moi, c'est comme ça, voilà. Là, je parle comme un prophète et vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire et ce que je suis en train de penser dans mon cœur, là. Voilà. Que Anne-Marie dise, maman, lo sacco. Voilà. C'est ça, c'est ça. Quand vous dites lo sacco, là, Dieu te bénit. Voilà. Quand tu dis lo sacco au moment du ciel, Dieu te bénit. Yes. En fait, c'est un code, un mot de passe de la bénédiction. Si tu bénis maman du ciel, Dieu te bénit. Yes. Yes. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. J'ai été vraiment très honoré de vous partager cette parole ce soir. Je serai là vendredi à la même heure. Et je vais continuer cette parole. Que Dieu te fasse du bien, maman Marie, Pascaline, ACC. Elle est pasteur, elle est servante de Dieu, mais j'apprécie l'humilité de cette maman. Elle est là, elle s'assoit, elle écoute la parole. Souvent, certaines personnes, quand ils sont devenus pasteurs, ils n'aiment plus écouter. Et ça, c'est pas le cas de maman Pascaline. Que Dieu te bénisse. Idem également pour maman Lucienne. Elle est servante de Dieu. Elle est évangéliste. Elle est servante. Donc, elle a un ministère. Elle est évangéliste de Dieu. Mais elle est toujours là, en train d'écouter la parole. Et ça bénit. Et ça bénit. Et ça bénit. Ça renforce les ministères. Et ça lui permet également, à travers cette parole, de bénir d'autres personnes. Et c'est toujours comme ça. Et Dieu est honoré comme ça. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous fasse vraiment de bien. Je suis le révérend Jacob Israël Ngavuka, prophète de l'Éternel, visionnaire de l'église Alliance chrétienne Agapao au Congo. Et je vous dis encore une fois de plus, merci pour cette parole. Que toute la gloire revienne à Dieu, qui est l'auteur de cette parole et qui nous a fait du bien et du bien et du bien. Que Dieu bénisse maman Lydie, qui est nouvelle. Que Dieu lui fasse du bien. Que tous ceux qui sont connectés à ce direct pour la première fois, que Dieu vous fasse du bien. Et avant de quitter, s'il vous plaît, que partagez à vos amis, partagez à vos frères. Et vendredi, nous serons là encore pour annoncer la parole de Dieu. Et je pense que nous allons parler encore de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et à partir du mois de juillet, je vais rentrer dans une nouvelle série d'enseignements que je vais révéler la teneur du thème que je vais prêcher pendant tout un mois. Tout le mois de juin, j'ai prêché sur la visitation et sur les portes ouvertes. Le mois de juillet, je vous dirai quelle est la pensée de Dieu pour le mois de juillet. Et dans ce mois de juillet, nous allons prêcher. Et nous allons prêcher. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Bonne soirée à tous. Ciao. Beaucoup de bisous à vous, beaucoup de cœur à vous, beaucoup d'amour à vous, beaucoup de paix à vous, beaucoup de bénédictions à vous et beaucoup de lumière. Dieu paye une dette à quelqu'un et Dieu est en train de t'étonner brutalement dans le nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous fasse du bien.
Bonne soirée à toi, mon bien-aimé Jean Goulou. Ciao. À vendredi soir. Merci beaucoup.